Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Fait qu'aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour un autre tutoriel maquillage avec les merveilleuses palettes de la collection de Jaclyn Hill avec Morphe. Donc aujourd'hui, on en est à notre troisième palette. Et je vous le dis, vous allez être... Ben en tout cas, vous pouvez le voir hein, sous mes yeux déjà, que c'est des couleurs qui sortent un petit peu de l'ordinaire, hein? Ouais, oui. Fait que c'est celle-là ici, la Bling Bloss. Bling Boss. Oh ouais, et elle ressemble à ça ici. Wow, moi je la trouve tellement belle parce que justement ça sort de l'ordinaire, ça fait différent de ce qu'on a l'habitude de voir, puis j'aime ça, vraiment elle est tellement belle. Puis ben je me suis amusée hein, comme vous pouvez voir là, j'y suis allée avec encore une fois la totale. On s'entend, ces palettes là me font vraiment sortir de ma petite zone de confort, ils me font essayer des nouvelles affaires que j'avais jamais essayé, mais je suis tout le temps bien contente à la fin de l'avoir faite parce que je trouve ça beau, ouais, je trouve ça bien beau. Donc ça ressemble à ça ici pour les couleurs. Chacune là d'elles, je les trouve tellement magnifiques. En fait moi avec celle que je suis venue jouer aujourd'hui, j'ai pris celle-là pour venir illuminer le coin interne. Ensuite de ça j'ai pris ça comme couleur de transition avec celle-là ici. Puis j'ai joué avec ça aussi et ce beau mauve là ici. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec le tutoriel. Donc, on y va. Là, faites pas de saut parce que j'ai comme une couche de poudre en dessous de mes yeux. Dans le fond, c'est pour éviter que s'il y a des chutes de fard, ben, de venir gâcher mon teint. Parce que là, j'ai déjà fait mon teint pour que ce soit un petit peu plus rapide. Fait que je suis venue mettre, c'est ça, une petite couche de poudre avec une éponge pour vraiment pouvoir enlever les chutes de fard plus facilement s'il y en a. Alors, on va commencer avec cette couleur-là ici pour mettre dans le creux comme couleur de transition. Elle s'appelle Hush Hush. Et je prends toujours mon gros pinceau de NYX et je mets ça dans le creux grossièrement. C'est un look qui va faire quand même assez différent de ce que j'ai l'habitude de faire, ça c'est certain. Mais je pense que ça peut donner un tellement beau résultat. Faut oser hein, des fois dans les couleurs, tu sais comme ça, c'est vraiment dans les teintes de mauve, rose. Puis je dois dire que j'aime vraiment ça, je la trouve tellement belle. Puis ce qui est le fun avec cette palette là, c'est qu'on peut vraiment venir faire comme soit un look de tous les jours ou vraiment quelque chose de plus intense, plus dramatique. Parce qu'en fait avec les petites couleurs pâles ici, il y a des belles couleurs pailletées qui sont quand même assez pâles. Et ensuite de ça, on a vraiment les plus foncés ici, là, puis les plus punchés, hein, celle-là, on s'entend. Mais vraiment, je la trouve magnifique. On va prendre ensuite, je prends un pinceau un petit peu plus, il est quand même très toffé lui aussi, mais un petit peu plus petit que le précédent. Comme ça ici, c'est dans la marque Morphe, le M513. Et je viens de venir prendre la couleur Rockstar juste ici, que je mets aussi dans le creux, mais que je mets un petit peu plus bas que la couleur précédente. Je la monte pas trop haut vers mon sourcil. On enlève toujours l'excédent avant de venir le mettre sur nos paupières et je mets ça. Ouais, vraiment très pigmenté. Ça sort plus mauve que j'aurais cru. Puis je l'amène vraiment jusqu'au coin interne. Une fois qu'il y en a presque plus sur le pinceau, je viens vraiment le monter un petit peu plus haut pour venir l'estomper. Oh wow, j'aime ça! Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est comme la technique du halo qu'on appelle. Ça ressemble comme un peu, on dirait, un smokey eye aussi en même temps, bref. Je vais prendre ensuite de ça la couleur Berry Treasure. C'est vraiment spécial comme couleur, je trouve, parce que quand on la bouge, là, ça... Elle a l'air mauve, mais comme plus, on dirait brun mauve, avec des petites paillettes de toutes sortes de couleurs dedans. Fait que je vais venir mettre ça vraiment partout sur ma paupière mobile, du coin interne au coin externe. On le monte pas plus haut que le creux, vraiment on l'arrête ici. Puis ensuite de ça, au centre, je vais venir mettre un petit punch de couleur. Donc, on va prendre un petit pinceau plat, comme celui-là ici. Donc, je prends ça et j'y vais en tapotant. On dirait quasiment un noir comme ça, c'est drôle. C'est plate parce qu'un coup sur la paupière, les petites paillettes qu'il y a dedans, on les voit presque plus, je trouve. C'est ça que j'aimais de la couleur en fait. Oh là là, hein?
C'est pas le petit look qu'on se ferait à tous les jours, mais je sens que ça va être trop beau, vraiment. Je fais la même chose de l'autre côté et on vient à la prochaine couleur. Ok, donc voilà pour l'autre côté. Là, ça semble vraiment coupé carré, mais on va venir estomper ça. Ça, c'est certain. Je vous dis la gang, estomper, estomper, estomper plus que vous pouvez. Là. Ça, c'est certain que vous allez avoir un beau résultat à la fin si vous blendez, 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 blendez en masse. Donc, pour ça, je vais prendre vraiment un petit pinceau quand même assez précis parce que je veux pas étendre la couleur foncée vraiment... je veux pas qu'elle s'en aille trop haut, là, tu sais. Fait que je vais prendre vraiment un petit pinceau tofu, mais vraiment beaucoup plus petit, beaucoup plus précis. Et je vais venir légèrement sur la ligne pour venir l'estomper. Ce pinceau-là, il est tellement parfait pour ça. Comme vous pouvez voir, c'est beaucoup moins pire que l'autre côté. Puis pour venir aider encore plus, on va venir reprendre la deuxième couleur qu'on a pris, celle-là ici. On l'applique légèrement sur mon pinceau. Et je viens encore là, entre les deux. Comme ça ici. Et je reprends ce pinceau-là et je viens... encore une fois, blender le tout. Wow, j'aime ça, hein? Ça ferait vraiment un beau smokey eye, franchement. Que je fais la même chose de l'autre côté. Prenez votre temps, comme ça, vous allez être certain de bien réussir. Ok, donc, ensuite, pour la prochaine couleur que j'avais bien hâte d'essayer, c'est bien sûr ce beau mauve-là qui est tellement flash, là, tellement fou, vibrant. Puis ça, j'applique ça vraiment seulement au centre de la paupière pour venir faire comme un petit punch au centre. Je vais prendre mon doigt. Bon, c'est sûr que ça rend pas aussi punché que comme on le voit ici, vu qu'on l'applique sur du foncé. Mais c'est bien correct comme ça. On va juste mettre une petite touche de plus. Donc là, ça c'est beau, c'est complété. Je vais venir faire ensuite la base des cils du bas. Fait que pour ça, je vais venir prendre la première couleur qu'on a pris. Celle-là ici, Hoche Hoche, avec toujours un petit pinceau crayon. Toujours, moi pour faire la base des cils, je prends toujours un petit pinceau crayon. Et je mets ça vraiment partout. Bon, donc là, malheureusement, ma caméra a arrêté de filmer sans que je le sache. Fait que vous allez avoir manqué le bout où ce que j'applique, en fait, la deuxième couleur sur le bord de mes cils du bas. Et c'est celle-là, ici, le beau mauve vibrant, que j'ai appliqué, en fait, partout sur le long des cils du bas. C'est beau comme ça. Ensuite de ça, j'étais rendue en fait à la dernière couleur qu'on allait appliquer. Et ça va être dans le fond la couleur la plus foncée. Celle-là ici qu'on a mis sur toute la paupière mobile. J'en prends sur un petit pinceau carré comme ça ici. Et je l'applique vraiment seulement en coin externe. Je garde ça vraiment surtout vers l'extérieur. Et le plus près des cils possible. Comme ça ici, je reprends mon petit pinceau crayon pour venir seulement estomper les rebords un petit peu. Tiens, fait que ça ressemble à ça. Ensuite de ça, je vais venir mettre du crayon noir dans ma muqueuse pour que ça vienne vraiment compléter ça encore plus. Je trouve que c'est ce que ça prend. Fait que c'est le crayon ici, le Lasting Drama dans Maybelline, que j'adore. Et j'applique ça partout. Tiens, comme ça. Ensuite, j'enlève l'excédent de poudre. Pour ça, je prends un gros pinceau et je viens vraiment balayer ça. Fouh! Oh, ça fait du bien. Fait que je vais venir appliquer ce mascara-là ici. Le Essence Lash Princess. Et je vous reviens.
Bon, ok, fait que là mon mascara il est appliqué, puis j'ai justement oublié de mettre un petit point de lumière dans le coin interne. Moi j'aime bien ça, mettre ça. Puis en passant le mascara là, my god, je sais pas si vous voyez là, probablement pas. Mais ça fait vraiment genre des cils épais, genre full volume. Je l'aime, oui. Je trouve ça quand même beau, mais j'ai l'impression que mes cils sont tous... Je sens qu'il y en a épais là, genre. Mais ça fait quand même un beau résultat. En tout cas. Fait que je vais venir faire mon petit point de lumière dans le coin interne parce que j'aime ça faire ça. Puis pour ça, je vais prendre cette belle couleur là qui s'anime Bling Bling. Tellement parfaite pour ce look. Je mets ça en coin interne. Oui, je sais pas si vous voyez une différence. Mais moi je le vois, puis ça fait beau, j'aime ça. Bon, hey, hein, c'est quand même pas si mal du tout. C'est. Oui, c'est prononcé, c'est intense, mais j'aime vraiment ça. Merveilleux. Bon, fait que il resterait les lèvres. Fait que là, moi, c'est ça, mon teint, je l'avais vraiment fait avant de commencer la vidéo. Puis juste pour vous dire, le petit blush que j'ai utilisé, qui fit vraiment bien, je trouve, avec le look des yeux, c'est celui-là ici. Dans CoverGirl, le True Blend Blush, la couleur mauve foncé. Justement, le nom le dit. Je trouve que, ouais, ça va tellement bien ensemble. Fait que j'ai appliqué ça comme blush. Et ensuite, comme couleur des lèvres, je voulais vraiment quelque chose de nude, ok? Parce qu'on s'entend que quand on a les yeux vraiment très intenses et foncés. Moi, en tout cas, j'aime garder les lèvres quand même assez neutres et nude. C'est très discrète dans ce temps-là. Puis pour ça, je vais venir vraiment appliquer seulement qu'un crayon à lèvres encore là. C'est le traceur lèvres anti-migration de L'Oréal dans Color Riche. Comme ça ici. Et c'est la couleur Beyond Pink, rose absolu. C'est vraiment un petit crayon rétractable comme ça, que j'aime bien gros. Fait que je vais venir appliquer ça sur les lèvres. Puis je veux les garder mates. Moi, faire un changement. J'ai toujours les lèvres glossy là. Ils vont vraiment bien en plus ces petits crayons-là. Pour que ça glisse bien là, étirez les lèvres le plus possible. Un petit truc en passant. Je trouve que la couleur ressemble vraiment à la couleur qu'on a mis comme couleur de transition dans le creux. Teinte, oui, c'est déjà terminé! Wouhou! Puis je suis vraiment contente. Oui, ça sort de l'ordinaire, ça sort de nos habitudes, on s'entend. Mais c'est le fun! J'aime ça, oser essayer des choses comme ça. Justement, ces petites palettes-là, là, ils m'ont fait sortir de ma zone de confort. Donc là, il va vraiment seulement m'en rester qu'une seule. Et je peux peut-être vous donner un petit aperçu de à quoi elle ressemble. C'est la Arm & Gorgeous. Arm & Gorgeous. Gorgeous. Arm & Gorgeous. Gorgeous. Bon, fait que c'est carrément différent de ce qu'on vient de faire, ok? Ça ressemble à ça ici. Et oui, fait que j'ai bien hâte de voir. Ça, ben, ça va aller la semaine prochaine. Si vous voulez pas manquer ça, ben, abonnez-vous! Donc on se dit à la semaine prochaine, puis je vous remercie beaucoup! Bye!